Usha, appelle Kunj s'il te plaît. Tu peux me dire pourquoi Twinkle et Kunj ne sont pas là? Ma tante, Ah, te voilà. Dieu vous bénisse. Dites-moi, pourquoi tant de retard? Ça fait déjà un moment qu'on vous attend. nous étions à l'université pour m'inscrire à la maîtrise. Et grâce à votre bénédiction, j'ai été reçu. Oh, vraiment? C'est merveilleux, voyons. Une maîtrise? Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de cela? Maman, je n'ai pas pu finir mes études et maintenant je voudrais le faire. Tout ceci est beau, mais je voudrais savoir comment tu as pu réunir une somme pareille pour ton inscription, Kunj. Dis-moi, as-tu commis un délit pour avoir de l'argent? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce une façon de parler à ton frère? Ma tante, je ne fais que mener l'enquête, c'est tout. Papa m'a dit de veiller aux dépenses de cette famille. Allez, maintenant parle. Comment as-tu fait pour trouver cet argent, dis-moi? C'est grâce à mes économies, c'est tout. C'est pas celui des dépenses ménagères non plus. Oui, je compte bien le vérifier. Je voulais juste vérifier si tu disais la vérité. Chérie, mon frère, Kunj ne ment pas. Tu aurais pu lui demander sur un autre ton et plus gentiment. Kunj a payé les frais de ses propres économies. Mais chérie, pourquoi fais-tu une fixation sur l'argent tout le temps? C'est pénible. Kunj, prends ça. Vas-y, prends-le. C'est quoi? L'argent. Je suis sûre que cela te sera bien utile pour ton master. Je suis ta tante, donc je suis disposée à te donner de l'argent. Pourquoi est-ce que tu hésites à le prendre, dis-moi? Surtout, s'il en manque, n'hésite vraiment pas à me demander. N'hésite pas, d'accord? Merci, mais reprenez l'argent, c'est bon. Je ferai 100, ça va. Mais Kunj, garde-le. Écoute-moi, il ne faudrait surtout pas te causer du souci sur l'éventualité du manque d'argent, car tu risques d'échouer à tes examens. Je suis consciente que ce n'est sûrement pas facile pour toi de reprendre tes études à cet âge, Kunj. Il faut que tu le saches. Si jamais tu échoues à ces examens, non seulement toi, mais toute la famille sera à la risée de tout notre entourage. Tu sais, c'était à toi de t'occuper des dépenses de la maison. Tu aurais dû gagner de l'argent, mais tu veux absolument reprendre tes études. À cause de toi, nous nous retrouvons avec des dépenses supplémentaires, mais nous les assumerons, bien sûr. Rassure-toi, n'échoue pas, d'accord? Écoutez, tante Anita, il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, vous savez. Il n'y a pas d'âge limite pour le faire. Kunj est un homme qui a le sens de la responsabilité. Ce n'est surtout pas à vous de le lui rappeler, car c'est le fils et l'époux parfait. Non seulement il passera ses examens, il sera aussi le premier. Kunj passe toujours le bien des autres avant lui, vous savez. Et c'est bien pour cela qu'il a décidé de poursuivre ses études universitaires afin d'améliorer le statut et la situation de tout un chacun ici dans cette maison. Il n'est pas comme certains d'entre vous ici qui mentent à leur mère afin de profiter d'elle. Ma sœur, regarde comme elle ose parler de mon fils. Je ne lui ai pourtant rien dit. Waouh, Anita, tu es celle qui a commencé. Il est normal qu'elle te parle ainsi vu que tu insultes son mari devant tout le monde et surtout, tu lui as manqué de respect. À ce que je sache, elle ne t'a rien dit de mal. L'homme qui prend sa mère pour une vraie idiote, qui ne fait que la négliger, qui ne fait que raconter des mensonges, qui essaie tout le temps de causer du tort à toute la famille, qui, on dira toujours du bien sur lui, ce n'est pas vrai? Écoute, ma sœur, ce qui s'est passé avec mon fils Yovi ne concerne que nous deux. Elle ne devrait pas interférer dans mes affaires, c'est clair? Vous avez tout à fait raison. Si Kunj veut continuer ses études et utiliser son propre argent, cela ne regarde que lui. Oui. Pouvez-vous me dire qui êtes-vous pour interférer? Et en ce qu'il s'agit de votre argent, non merci, tante Anita. Nous n'avons nul besoin de votre argent, d'accord? Kunj? Twinkle est avec lui. Elle va s'occuper de lui. Mais Kunj est... N'est plus un enfant. C'est un homme marié à présent. C'est sa femme. Mais ma sœur, je... Écoute-moi bien. Reste ici. Kunj est en train de pleurer. Je devrais le laisser tranquille. Je lui parlerai après.
Twinkle, Je dois sortir. Je suis venue prendre mon sac. Kunj, mes yeux sont... tu me permets? Est-ce que je peux voir? Je vois qu'ils vont bien. Tu sais que tante Anita ne dit que des bêtises. Je me moque de ce qu'elle raconte, en fait. Et... il y a autre chose qui se passe. Vraiment, c'est autre chose que je disais. C'est sorti. Ça va mieux? Tante Anita n'a pas de manière. Ne nous inquiétons pas pour elle. Tu sais très bien qu'elle ne changera jamais, tu es d'accord avec moi? Arrêtons d'y penser. Oublions tout ça. D'accord, Kunj? C'est bon? Est-ce que tu penses que je suis faible? Je le suis quelquefois. Quand est-ce que j'ai dit... Quand est-ce que j'ai dit que pleurer faisait de toi un homme faible? C'est important de pleurer. Cela me rend bien plus fort par la suite. Et oui, cela nous nettoie aussi les yeux, tu sais. Et regarde-moi. Moi, je pleure sans aucune raison et tout le temps. Mais cela ne veut pas dire que je suis faible. Tu sais, comment je suis forte. Je suis une femme punjabi, n'est-ce pas? Et toi, t'as pas peur du noir, c'est bien ça, hein? Eh bien, il y a des fantômes dans le noir. Et tout le monde a peur d'eux, après tout. Cesse de te voir dans le miroir, Twinkle. T'es vraiment trop bizarre. Tu es un trésor inestimable, en fait. Toi, tu es unique, ma femme. Eh bien, tu devrais être fier, Kunj, que ce trésor inestimable soit ta femme, n'est-ce pas? Oh, tellement que j'en pleure au final. Ah oui, hein? Et tu pleures pour ça? Viens là. Je ne Attends. vois rien. Attends. Fais voir. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Ce n'était pas moi, c'est toi. Allô, Madame Singh? Comment allez-vous? Je n'ai pas eu de vos nouvelles. Ce n'est pas ça. J'ai été pris par l'admission de Sunny à l'université. En parlant d'admission, Sunny m'a dit qu'il a vu Kunj à l'université aujourd'hui. Il avait une forme d'admission. Oui. Il se trouve que... eh bien, Kunj se trouve là-bas pour une admission. C'était pour un entretien. C'est pour un poste de professeur. Je ne connais pas tous les détails. Mais si vous voulez, je peux appeler Kunj et le lui demander. Kunj? Kunj? Oh non, pas la peine. Je dois partir. Au revoir. Au revoir. À qui est-ce que tu parlais? Eh bien, Madame Singh m'a appelé. Son fils a vu Kunj à l'université avec un formulaire d'admission. Un formulaire d'admission? Oui, Kunj veut poursuivre ses études. Alors il y est allé pour les formulaires. Alors, il a été reçu? Oui, il a été reçu. Mais tu ne trouves pas tout cela bizarre, Manoir? Ce que je veux dire, c'est qu'il va étudier à son âge. C'est quoi le souci alors? Après tout, il n'y a pas d'âge pour étudier. Écoute, Usha, surtout ne t'en mêle pas, d'accord? Comme tu le sais, Surjit et Cherry ont vraiment traversé beaucoup de problèmes. Surjit nous traite comme des serviteurs et Cherry, il nous insulte même pour une petite somme d'argent. Une fois que Kunj terminera son master, nous serons complètement sortis d'affaires. Et je serai respecté. Et je pourrai ensuite me venger de tout ce petit monde. Hé les gars, regardez un peu qui s'amène par ici. Oh hé Kunj, où étais-tu passé? Tu vas au marché pour t'acheter un sac? Hein? Sac? Il a été admis à l'université? Oui, il se trouve qu'il veut poursuivre ses études à son âge. Il a décidé de faire son master. Oh hé, écoute-moi. Écoute Kunj, si tu vas au marché, n'oublie pas de m'acheter une boîte de crayons. Et aussi un panier repas, d'accord?
Il y aura la récréation, alors mange seulement à 7 heures, compris? Si jamais tu ne fais pas ça, tu seras le seul en train de manger tes galettes au lieu d'étudier, pas vrai? Eh bien maintenant que tu es à l'université, Kunj, alors, je devrais te montrer certaines choses, ça devrait t'aider. Qu'en dites-vous? Ça va l'aider, non? Oui. Hors de ma vue, Cherry. Il faut que j'y aille. Je dois vraiment y aller. Oh, mais qu'est-ce qui te presse autant? Fais une chose. Mets-toi à genoux, d'accord? Allez, vas-y. Mets-toi à genoux, vite, hein? Je vais être en retard, alors. Allez, vas-y, pousse-toi. Je t'ai dit à genoux. Allez! N'oublie surtout pas que je suis ton frère. Tu dois me respecter un minimum. Ne me cherche surtout pas des problèmes, ça va? Quelle honte! Comment un homme si grand et fort comme toi, et surtout un fidèle au Tout-Puissant, est tombé par terre? Et tout ça avec un seul coup de poing donné? Je ne comprends pas. Personne ici n'est plus fort que moi, tu m'entends? Kunj se croit supérieur à moi. Aujourd'hui, il a osé me frapper. Je ne l'épargnerai pas. Je me vengerai de ce qu'il a fait. Ça, tu peux en être sûr. Si tu veux vraiment te venger de Kunj, je te suggère fortement de te servir de tes méninges. Je vais t'aider ce coup-là. En retour, toi aussi tu devras m'aider à monter un plan pour détruire petit à petit la vie de Twinkle. Tu comprends? Ça veut dire? Ce que je veux dire, Cherry, si nous combinons nos forces à nous deux, nous pourrions rendre la vie de Kunj et de Twinkle un enfer. Tu me suis? Est-ce que tu me fais confiance? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'aurai à faire au juste? Ne t'inquiète pas, Cherry. Laisse cela entre mes mains. Le reste du plan viendra bientôt. Les livres sont arrivés et maintenant il faut que je les recouvre au plus vite. Ah, je vais commencer par quoi? Je commence par lequel? Finance? D'accord, finance. Ouais, voilà. Les hommes sont tous les mêmes. Tu as besoin d'un seul livre, mais tu les éparpilles tous. Je n'en peux plus, moi. Quel désordre. Twinkle, laisse-les ici, je les utilise là. Je ne vais plus te déranger. Je ne fais que ranger un peu. Continue. Tu me déranges vraiment, c'est compris? Moi, je les aime comme ça, alors laisse-les comme ça, s'il te plaît. Tu m'empêches de me concentrer dans mes études. Concentre-toi sur un livre à la fois, d'accord? Twinkle, sors de ma chambre. Laisse-moi apprendre. Excuse-moi. Ce n'est pas ta chambre, mais c'est ma chambre aussi. Et je ne supporte plus tout ce désordre, tu as compris? Twinkle, qu'est-ce que tu trafiques? Donne-moi mon bouquin. Twinkle, mais laisse-moi ça. Mon bouquin, Twinkle. Je ne faisais que les ranger, hein? Mon bouquin, Twinkle, tu l'as... Oh, écoute-moi bien, je te l'ai seulement pris de ta main et c'est toi qui me l'as arraché de mes mains. Alors c'est ma faute. Oui, c'est bien toi qui l'as fait. Ah, attends, tu vas voir, c'est de la faute de qui? Et moi qui essaie d'étudier pendant que l'autre déchire mes bouquins, hein? Donne-moi ça. Ma tante,
Elle me déconcentre pendant que j'essaie d'étudier. C'est de sa faute. Ma tante, écoutez, je ne faisais rien de mal. Je ne voulais que ranger les livres, mais c'est lui qui me l'a arraché de mes mains. Pourquoi est-ce que tu touches à mes livres d'abord? Vous m'aviez dit de ne pas me quereller avec lui, mais là, c'est lui qui le fait. Ma tante, j'étais tranquillement en train d'étudier et c'est elle qui est venue ici pour me distraire. C'est ça qui s'est produit. Et elle a réussi, en fait. C'est ça, ma tante. Kunj, mon fils, tu sais, Twinkle a raison. Le savoir, tous ces livres nous donnent le savoir et il faut vraiment les préserver. Mais ma tante... Cessez de vous battre maintenant, hein? Twinkle, ma fille, rends-moi service. Rassemble tous ces livres et allons au bas pour le dîner, d'accord? Oui, je te suis. Descends vite. Oui, ma tante. Et pas de dispute tous les deux. Oui. Viens là. Dieu seul sait si je finirai un jour mes études. Mon fils, que Dieu te bénisse. Maman, Tu auras toujours ma bénédiction, mon fils. Mais est-ce nécessaire de faire cela? Je veux dire que tu peux également étudier à la maison. Je sais qu'il y a d'excellents cours en ligne qui sont offerts. même les cours en ligne ne sont pas aussi bons que ceux où tu as tes professeurs en face de toi, maman. C'est toujours mieux de les avoir. Quel est le problème? Pourquoi tous les membres de la famille sont-ils réunis ici? Oh mon Dieu! Oh, je l'avais oublié. Le fils marié de la famille et celui qui aurait déjà dû gagner sa vie va reprendre ses études aujourd'hui? Mais c'est cool! Usha, tu dois sûrement être très heureuse, n'est-ce pas? Ma chère tante Anita, peu importe vos mots, votre bénédiction compte énormément. Je m'en vais. Kunj! Maman dit que lorsque l'on va faire une bonne chose, eh bien, il faut que l'on mange du riz au lait avant de quitter la maison. Ce n'était pas nécessaire, ça. Mais pourquoi tu dis ça? Tu as entendu ce que t'as dit, Twinkle? Arrête de t'entêter et finis de manger ça. Allez! Tous mes vœux, Kunj. Je veux que le Tout-Puissant soit présent dans toute cette maison. Je veux que Kunj et Twinkle s'inspirent du Tout-Puissant et de la grande déesse. Il faut faire une liste de ce que nous aurons besoin pour la prière et faire des arrangements pour demain. Elle veut que Kunj et Twinkle soient comme le Tout-Puissant et la déesse. Mon œil. J'aimerais bien voir ça. J'ai le plan pour la destruction de leur mariage. Faire le rituel ne les sauvera pas. Je m'en vais. Au revoir. Passe une bonne journée. Au revoir, mon fils. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié le panier de repas de Kunj. Va le chercher. Kunj! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une étude scientifique qui dit que plus on étudie, plus on nuit sa cervelle. Et c'est bien pour cela qu'on n'arrête pas d'avoir faim. Je t'ai préparé un déjeuner. Et toi, tu ne devrais plus jamais avoir faim. Parce que tu n'utilises jamais ta cervelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas drôle, Kunj. Et arrête avec tes blagues stupides, compris? Voilà, tiens. Kunj! Quoi encore? C'est ton premier jour d'école. Et tu as l'air si grincheux. Et dis-toi que si tu continues à faire cette tête, eh bien moi je vais te gifler, d'accord? Allez, souris. Quel grincheux. Le rituel de demain doit être mémorable pour Kunj et Twinkle. Car demain, Kunj et Twinkle ne deviendront qu'un doux souvenir. Mais que veux-tu dire par là? Écoute-moi. Fais comme je te l'ai demandé. Tu comprends, chérie? Tu prépares tout ce que je t'ai dit, d'accord? D'accord, très bien. C'est comme tu le souhaites. Oui, oui, ne t'en fais pas. Raman résoudra le problème. Je viens tout juste de quitter le temple. J'arriverai là-bas dans 30 minutes. Je te verrai là-bas, d'accord? À tout de suite. Oui, on en discutera quand j'arrive. À tout de suite. Oh! Elle est tombée! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aurait pu faire un accident, mais...
Levez-vous. Dites-moi, où se trouve donc l'homme qui m'a sauvé la vie? Et là, Oh non. Je n'ai même pas pu remercier cette personne. Écoute, j'ai fait comme tu as demandé. Tu dois faire très très attention. Et je ne t'ai rien demandé, alors laisse-moi vérifier, d'accord? C'est dangereux, même fatal. Oh, et tu n'as absolument rien à me prendre, je sais tout. Cela peut être fatal. Eh bien, c'est pour ça que tu es là. Tu es sérieux? Bien sûr. Allez, va-t'en maintenant. Allez, Quel joli bracelet, ma tante. Il est vraiment magnifique et ça te va très bien. Ma tante, mais que fait Cherry ici? Ah oui? C'est bien, Cherry. Que fait-il ici? Cherry, viens ici. Viens. Oh non, que font ma tante et Twinkle ici? J'espère qu'elles n'ont rien entendu. Préserve-moi, mon Dieu. Oui, ma tante, j'arrive. Ma tante? Twinkle, mais dites-moi, quel bon vent vous amène par ici? Êtes-vous venu ici pour faire des achats? Oui, mais toi, que viens-tu faire ici et qu'as-tu emmené dans ton gros sac? Rien du tout, ma tante. Je suis venu acheter quelque chose. Je suis aussi venu faire quelques achats comme vous. Tu as déjà tout acheté? Oui, ma tante, c'est fait. Nous avons terminé, donc allons-y, ensemble. Ma tante, allez-y, vous. Je vais chez moi. Quoi? Quel est le problème? Tu ne veux pas venir? Non, ce n'est pas ça. Viens, viens. Allez, on part, Twinkle. Raconte-moi. Alors, comment s'est passée la rentrée? Génial. J'étais un petit peu nerveux au tout début, puisque je connaissais pas les autres étudiants et que je partais à l'université après tout ce temps, mais tout s'est plutôt bien passé. Les étudiants sont très gentils et j'ai le soutien des professeurs aussi, tu vois. Cela veut dire que tu t'es fait beaucoup d'amis pour ton premier jour? Beaucoup. As-tu vu des filles dans ta classe? Twinkle, je suis parti étudier. Il n'y a pas seulement que les garçons qui étudient à l'université, tu le sais ça, hein? Donc c'est oui. Il y a combien de filles? Twinkle, je vais à l'université pour étudier, c'est tout, et je n'ai rien remarqué d'autre. Mais allez, dis-moi. Énormément. Il y en a qui sont belles, mais vraiment très belles. Elles sont très très belles. Tu viens de me dire que tu n'allais pas encore pour regarder les filles. Et là, tu me dis que les filles sont jolies? Waouh, c'est très bien. Je vais surtout pas fermer les yeux si je vois une fille passer à côté de moi, et puis je peux rien y faire si ce sont mes yeux qui voient. Hein? Je me demande pourquoi tu me racontes ceci, c'est à toi de voir si ce sont les filles qui t'intéressent ou tes études. Pourquoi tu agis comme ces épouses typiques qui s'irritent pour tout et rien? Arrête, Kunj. Arrête, Twinkle. Vois-tu, nous ne partageons pas une relation identique à un couple marié, après tout. Alors, bien... Twinkle, et me dérange surtout pas. Oui, des jolies filles. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira bien. doucement, Cherry.
Ne te presse surtout pas. Comme tu vois, je viens d'apporter le serpent. C'est bien celui que tu m'avais demandé. Le charmeur de serpent m'a garanti que si cette bête se met à mordre quelqu'un, le venin se propagera dans tout le corps de cette personne et le cœur s'arrêtera de battre. De plus, lentement, cette personne mourra. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Nous devons être patients pour demain. C'est jour de prière. Demain, ils passeront une commande de fleurs et nous agirons. Tu mettras le serpent dans la grande corbeille et tu le couvriras de ses fleurs. La prière sera dédiée au bonheur de Kunj et de Twinkle. Bien évidemment, ils offriront les fleurs aux déesses. Et quand ils mettront leurs mains dans cette corbeille de fleurs, ils vont être mordus. Génial! Ma sœur voulait toujours que Kunj et Twinkle se marient. Un mariage tout comme celui des déesses. Et maintenant, nous les enverrons tous les deux au paradis avec les invités. D'accord? C'est parfait, je trouve. C'est vraiment une bonne idée. Tu es tellement intelligente. Merci. Laissons Kunj et Twinkle dormir paisiblement. Car de toute façon, ils vont bientôt être tous les deux réunis dans la mort demain grâce au serpent. C'est évident que l'idée de maman était vraiment parfaite. Nous allons bientôt voir qui sera le premier entre les deux à mourir et qui ira au ciel directement. C'est ce que je voudrais le plus au monde. C'est de voir Kunj être le premier à mourir avant Twinkle. Mais maman voulait que ce soit Twinkle qui meure en premier et que leur famille perde leur bonheur. Maintenant, c'est à vous de décider, Tout-Puissant. Qui sera le premier qui viendra vous voir au paradis? Gloire au Tout-Puissant. Pardon, vraiment désolée, je vais t'aider à ranger. Ne t'en fais pas, Twinkle. Je vais tout ranger. Oh non, si jamais elle voyait le serpent dedans, nous aurions vraiment beaucoup de problèmes. Non, non, Thierry, je vais t'aider à le faire. Je viens de te dire que je le ferai. Ce n'est vraiment pas la peine de venir m'aider, tu m'entends? Chérie, mon fils, Oui, ma tante. tu les as? Arrête! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il ne faut jamais remettre les fleurs dans la corbeille. Va, mets-les dans la pièce pour la prière. Vite! Oui, ma tante. Twinkle, ma fille, la prière sera pour toi et pour Kunj. Vous allez tous deux offrir ces fleurs. Va voir ce qu'il y a à faire et prépare-toi. J'ai rangé tout ça. Va. Oui, ma tante. Mais bon sang, ce garçon ne peut rien faire. Ô Tout-Puissant, c'est dans vos mains que je vais remettre ma vie. Je remercie la personne qui m'a sauvée et qui m'a donné une chance de vivre. Si elle ne m'avait pas épargné juste au bon moment, je n'aurais pas pu être ici. Malheureusement, je n'ai même pas pu la remercier pour cela. Je n'ai même pas pu voir qui c'était ni regarder son visage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que c'est une personne que je connais. C'est quelqu'un de familier. C'est absolument étrange. Ce monde est vraiment surprenant. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, n'est-ce pas, Tout-Puissant? De temps à autre, ce sont parfois nos proches qui nous viennent en aide dans nos moments difficiles. Et de temps en temps, ce sont des inconnus qui nous aideront.
J'aimerais tant revoir cette personne qui m'a sauvée. Et j'aimerais tellement la remercier de m'avoir sauvé la vie. Cependant, je ne sais pas du tout où elle se trouve en ce moment. Merci. Pourquoi je me sens aussi étourdie? C'est bizarre. Approche. Merci, toutes nos commandes sont là. Ma chère Usha, Oui, dis-moi. peux-tu expliquer à Twinkle nos rituels? Je serai bientôt là. Oui, bien sûr. C'est fini. Approche. Il faut que tu le rinces. Ensuite, je t'expliquerai le reste. Arrête! Ne prends pas ça. Rince-le avec de l'eau. Maintenant, tu peux le rincer avec le lait. Attends! Quand pourras-tu enfin faire quelque chose de bien? Ma sœur peut te considérer comme sa belle-fille et comme celle qui a probablement sauvé la famille tout entière. Mais je ne pourrai jamais oublier que nous étions tous dans le pétrin et que c'était de ta faute. C'est fini? Oui, ma sœur. Parfait. C'est très bien. Décore-le maintenant avec les fleurs, Twinkle. Tu t'es échappé cette fois, Twinkle. Mais tu ne t'échapperas pas la prochaine fois que je te piégerai. Mais toi et ton cher mari vont certainement mourir un jour, vous ne serez plus là. Petit à petit, l'heure avance et c'est ta mort qui s'approche. Tu iras très loin et tu ne vas surtout pas me manquer. Pourquoi je me sens comme ça? Je dois vérifier ma tension. Voilà. Et assure-toi que ce soit bien fait. Mais pourquoi Anita parle-t-elle à cet homme? Pourquoi l'a-t-elle payé? Je vous garantis que la tâche sera bien faite. Mais personne ne doit savoir. Personne ne va rien savoir de ce que vous faites, mais assurez-vous que vous devez bien faire votre boulot. Mince alors. Est-elle encore en train de manigancer quelque chose? Je dois découvrir ce qu'elle manigance avant qu'elle ne fasse plus de mal aux autres. C'est inutile de lui demander tout ça, car elle ne va rien dire. Je vais suivre cet homme et je lui demanderai. Je dois savoir ce qu'elle cache. Qu'est-ce que j'ai?
Maintenant, offrez la guirlande comme offrande de Tout-Puissant. Bien. On dirait bien que c'est Twinkle qui ira en premier au paradis. Nous en sommes convaincus maintenant. Là, regarde. Mais où est-il? Mais maman, d'où vient-elle cette guirlande de fleurs? Mais comment vais-je le savoir? Ce qui me préoccupe le plus, c'est le serpent. Où est-il? Bon sang, j'ai peur. Maman, crois-tu que le serpent s'est transformé en une belle guirlande de fleurs? Tais-toi, chérie. Et est-ce que tu crois que c'est possible? Oh Tout-Puissant, protégez ma famille. Et Kunj, protégez-moi et bénissez aussi ceux qui nous entourent. Oh, ma tête. Ah, mais où je suis? Pourquoi je suis ici? J'étais en train de suivre cet homme quand, tout à coup, je suis tombée. Et qui m'a emmenée ici? Mais c'est une photo d'enfance de Twinkle et de moi. Comment? Qui est-ce? Toi?
T'es en vie? Et pendant tout ce temps, tu as été tellement loin de moi sans me dire que tu es toujours en vie. Je m'en suis toujours douté. Lorsque j'ai vu ce cher JP qui accompagne Anita chez Kunj. Cher monsieur JP, voici Madame Lila Taneja. Elle est une parente. Par contre, il ne m'avait pas reconnu ce jour-là. Cela veut dire que vous étiez tous les deux bel et bien vivants pendant toutes ces années. Pourquoi donc? Dis-moi pourquoi n'es-tu jamais venu voir Twinkle pendant tout ce temps? Et tu ne nous as même pas contacté ni donné de signes. Tu n'as rien informé ni même appelé. Pourquoi tu es resté silencieux tout ce temps? Pourquoi tu cachais que tu étais en vie? N'as-tu pas pensé que tu pouvais certainement nous manquer à tous? On a tous cru que tu n'étais plus de ce monde. Et toi, tu es sain et sauf et toujours vivant. Je peux comprendre que c'est vraiment choquant pour toi en ce moment, Lila. Mais crois-moi, je t'expliquerai tout. Et tu vas sûrement comprendre. Assieds-toi, je vais te raconter. Que vas-tu m'expliquer? Que vas-tu me dire pour te faire pardonner? Peut-être que tu vas m'expliquer quelle est la raison derrière ton absence pendant ces années? Pourquoi tu nous l'as caché? Dis-moi pourquoi tu nous as fait croire que tu étais mort quand on te cherchait tout ce temps? Même si mon mari était bel et bien vivant, j'ai dû vivre la vie d'une veuve sans l'aide de personne. Et Twinkle ne t'a jamais revu. Et j'ai dû m'occuper de tout, prendre soin de l'entreprise et ma famille et faire le mariage de Twinkle. Et aujourd'hui, tu apparais en me disant que tu pourras désormais tout m'expliquer. Laisse-moi te dire, rien ne peut obliger un homme à fuir ses responsabilités en tant qu'époux et père de famille de rester loin de sa famille. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Dis-le-moi, voyons!